Bon, salut à tous. Donc voilà, la Cobra avance bien. Donc je suis assez content avec ses jantes. Donc c'est vrai que bah tu vois Olivier, ouais, Cola. Bah t'as vu en fait ça se met bien dessus. Donc t'avais raison quand tu m'avais envoyé le message que j'avais pas m'inquiéter. Donc non, ça s'est bien monté dessus, les axes et tout, ça le fait bien. Il y a juste celui-là que j'ai dû changer. Je vais essayer de faire un gros plan, celui-ci. Non, parce que celui que j'avais avant était plus large, donc je voulais pas recouper que ça fasse dégueulasse. Et j'en avais un qui traînait, donc impeccable, ça a été nickel dessus. Bon après je suis dégoûté, j'ai toujours pas ma couronne à l'arrière. J'ai pas eu ma commande. Donc bah, j'attends. Ou je sais pas si Mick il va pouvoir me prêter une. Mais c'est une 56 qu'il a. Et moi je voulais une 52. Donc bah, rien que pour l'essai quoi. Rien que déjà pour voir. Non, je suis assez content. Elle a de la gueule. Donc j'ai réussi à tout remettre en place. Le souci que j'ai eu, alors, je sais pas pourquoi. Tu vois, j'ai dû raboter ma culasse mal aussi là. Tu vois un petit peu les ailettes. Ça venait taper dans le cadre quoi. Tu vois quand je démarrais, en fait c'est vachement souple en fait les bas moteurs comme ça sur cylinder block à l'arrière. Là. Donc bah, je vais la démarrer de toute façon. Je pense que ceux qui ont LSPX ils savent de quoi je parle. Donc ouais un peu chiant ouais. Ça venait taper dedans quoi. Au début je me suis dit putain c'est quoi cette piston qui tape donc j'ai tout coupé. Et après, j'ai dit bah non, ça n'a pas l'air et tout. J'ai repris switch, bah non. Et non, c'était la culasse qui venait taper dedans. Tu vois, un peu. Tu vois, c'était hyper près. Fais le zoom, s'il te plaît. Ah bref, donc voilà, quoi, j'ai dû raboter ça. Donc, bah, ouais, premier souci. Les ressorts qui font toujours du bruit, ça c'est casse-pied. J'ai eu ça. Le problème que j'ai rencontré aussi, alors là, je m'y attendais pas. J'avais mis une ampoule LED à l'avant. Donc, au début, j'avais mis une 6 volts, je n'ai pas fait gaffe. Donc, dès que j'ai mis un coup d'accélérateur, le truc, je l'ai vu, il s'est allumé, c'était magnifique, mais ça a duré 30 secondes. Donc, l'ampoule de 6 volts, elle a explosé. J'avais pas fait gaffe à ce que j'avais mis dedans. Et puis, là, j'ai remis à 12, donc ça le fait bien. Et en fait, j'ai essayé de mettre justement une ampoule LED à l'avant. Et l'arrière fonctionnait plus. Donc, je dis, merde, quand j'ai cramé l'avant, j'ai dû cramer l'arrière aussi. Donc voilà, quoi, je dis bah super. Donc je change et tout, je teste mon ampoule, bah non, elle était bonne. Et pas de jus à l'arrière. Mais je te jure, un truc de dingue, hein. Pas de jus à l'arrière. Donc je dis merde et tout, je me suis dit, bon bah c'est mon petit régulateur ici, tu vois, qui déconne. Donc vu que j'avais bien tout repéré avec des petits chiffres, tu vois, donc je dis bah c'est. Non, je comprends pas, je reprends un autre régulateur, je mets dessus, ça faisait pareil. Je dis, tu vas pas me dire quand même que c'est l'ampoule LED que j'ai ramassé. Attends. Je te l'ai montré, la coupable, celle-ci. Donc je me suis dit, c'est pas celle-ci quand même qui m'emmerde quoi. Donc je l'enlève et je retrouve une ampoule parce que j'en avais plus. Donc il faut que j'en recommande. Donc j'en avais plus, donc j'ai ah si j'ai un phare et tout, tac tac. Donc je récupère l'ampoule du feu avant que j'avais, je le mets dessus. Je te jure, je démarre, l'ampoule arrière s'allume. Donc tu vois, des fois c'est vraiment, tu peux croire que c'est ça. Et en fait, c'est pas ça du tout, quoi. C'est juste parce que l'ampoule de devant, c'est pas la bonne. Et l'arrière s'allume pas, quoi. Et j'ai refait l'essai, hein, parce que je me suis dit, c'est pas possible d'être aussi con. Donc j'ai remis l'autre ampoule et ça marchait plus. J'avais plus de jus à l'arrière. Donc, et quand je prenais, tu sais, le numéro 2, c'est le feu, le feu arrière. Et en dessous, ça, c'est le feu avant. Ok, ici. Donc j'ai mis celui-là sur celui-là, et là, l'arrière s'est allumé, mais l'avant marchait plus. Un truc de fou. Donc je pense que lui, il doit pas réguler quand il y a du LED, il doit pas comprendre ce qui se passe. Donc parce que même le truc, mais après mon électricité, je suis un peu nul. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Donc en fait, j'ai pris avec mon testeur les ampoules. Tu sais, je vérifie le plus, le moins, voir si ça bipait quoi. Bip, bip, bip. Donc je mets sur mes ampoules, bip, ça marchait, bip, ça marchait. J'essaye avec une qui était claquée, je fais, ça marchait pas. Donc je dis, celles-là sont bonnes. Je prends une ampoule LED, je fais exactement le même test avec le bip là, je mets dessus, l'ampoule s'allume. Je te jure, c'est un truc de fou. Je comprends pas, mais ça a pas sonné, mais l'ampoule s'est allumée. Donc c'est... Ah si, ça a sonné je crois, je sais plus. Tiens, je vais te faire le test, je te montre ça tout de suite. Bon, regarde ça. Ça c'est mon testeur. Alors, je le mets sur le bip.
Ça sonne. Je laisse mon ampoule. Je l'entends, ça sonne. Je prends une ampoule LED. Elle s'allume, mon pote. Et attends. Regarde bien. Mais ça sonne pas, tu vois, je savais plus si ça avait sonné ou pas. Incroyable. Alors pourquoi? Puis il y a un mec en électricité qui nous explique pourquoi. Je sais pas. Pourquoi celle-là ça s'allume pas? Là, celui-là ça sonne. Donc voilà, donc tu vois là, c'est vraiment, c'est un truc à pas comprendre. Attention, tu vas être secoué. Donc voilà, donc c'est pour ça que en fait mon ampoule arrière fonctionnait pas quoi. Donc je pense que ça doit faire pareil. Attends, je suis chiant. Hein. Et je sais même pas si ça fait pareil. Je t'en raccroche. Ça... Oh désolé, excuse-moi, il y a une mauvaise manipulation. Je sais même pas ce que ça fait sur celle-là. Oh putain. Pardon pour le gros mot. Voilà. Ça fait quoi ça? Bah là ça fait rien du tout. Ah c'est fou hein. Attends parce que je suis pas très doué avec mes mains. Rien du tout. Ça sonne même pas. Ça c'est... Je pousse. Donc voilà, bah tu vois, celle-là elle sonne même pas, c'est vraiment chelou. Et je te dis, c'est ce modèle-là, quand je l'ai mis dessus. Donc voilà, pour parler électricité. Donc après, ici, pareil, j'ai voulu préserver ma béquille. Bon, bah c'est pas possible. Hein. Bah, je sais qu'il y a Manu, un collègue là, qui l'a fait. Mais je pense que son pot, ou alors c'est peut-être pas un Doppler. Peut-être moins large ici, mais là, si je fais ça, lui, comme il a fait, moi, le pot, il va être ici, quoi. Donc, bah non, là, il va me falloir 1,50 m de large sur une route pour pouvoir passer. Donc, bah non, je vais préférer qu'ils soient un peu plus collés, quoi. Donc, j'ai supprimé ça. Je vais mettre une béquille latérale de l'autre côté, tant pis. Je voulais pas, mais bon, ça m'embête. Mais c'est comme ça. De la durite, il faut que j'achète de la durite, parce que là, c'est une bricole, hein, c'est pas une astuce. Hein, c'est pas pour... non. C'est une bricole, parce que j'ai plus de durite assez longue pour aller jusqu'à là-bas. Donc, il me faut de la durite. Ah bah si, je vais te la démarrer alors. Bah ouais, je vais te la démarrer, tiens. Non, attends, là c'est le beau-frère, il m'avait acheté ça, le pied, qui est quand même assez pratique. Alors, attends. Ah bah non. Ça démarre plutôt pas mal. Bon, je t'avouerai que j'ai coupé entre temps parce que j'ai essayé de démarrer et en fait j'ai un coup de contact et j'ai oublié de remettre mon contact. Donc je voulais pas me taper la honte, mais bon, comme je suis honnête et j'aime bien dire les choses, là j'ai bien chié, en fait j'étais en train de kicker comme un con et en fait j'ai pas mis le contact. Donc voilà quoi. Après j'ai mon galet ici là. Je sais pas si tu l'as entendu. Voilà, si je pousse ici, je pense que j'ai dû oublier un truc dedans. Moi les SPX, j'ai pas trop l'habitude de le faire. Et par rapport à ce que j'ai démonté, je me suis retrouvé avec des petites cales en plus ici là dans le sachet là. Oui, dans le sachet. Et je pense que j'ai dû oublier parce que j'ai un clips. Et c'est mon rocher qui est en bas là. Enfin, tu dois connaître là, qui est du SPX, je sais pas si je réussi à monter avec mon doigt. Peut-être tout en bas là. Et des fois je l'entends, il vient toucher le rocher de kick quoi. Ça fait clic clic. Voilà. Donc non, je suis content. Et tu vois ce que je t'expliquais quoi. Ça bouge vachement quand même quoi. Et en fait ça venait taper dans le cadre. Donc ça faisait ding 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 ding. Donc voilà un peu la bête.
Klaxon, c'est fait. Une tuerie. La lumière, c'est ok. Le stop. C'est ok. Oh, je suis assez content, tout fonctionne bien. Donc j'attends mes stickers. J'ai appuyé sur mon coupe-contact que j'ai oublié d'allumer tout à l'heure. Voilà. Donc bah ouais, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est les stickers. Changer la durite. Carbut 19. Parce que dessus j'ai un petit kit Malossi 70. Avec une pique d'origine. Là, faut que je fasse mon fameux truc là, tu sais, autour. Tu vois, ça commence déjà, ça m'énerve. Puis j'entends les ressorts qui ding 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 ding. Et celui-là, je le vois tourner, quoi. Pourtant, ils sont tendus, hein. Je peux dire qu'il est tendu. Donc, faut que je fasse mon petit truc aussi, comme je fais d'habitude. À chaque fois, on dit que ça fait dégueulasse, mais au moins, j'ai pas d'huile partout, quoi. Bon, bah voilà, le SPX arrive à sa fin. Donc, je vais essayer de te mettre quelques photos de la machine quand elle arrive à la maison. Et puis tu vas voir la différence. Bon, après, le petit feu rond à l'avant, c'était pas comme ça, hein. C'était un feu de SPX, là, tu sais, là, quoi. Donc, que j'ai viré pour faire la Cobra. Allez, regarde les guidons. Pour bout, on dirait un vrai. Moi, j'ai repris tous les enduits dessus et tout, tu vois. J'ai tout poncé. Enduit, peint. En mat. Vous avez vu, les gars? J'ai fait en mat. J'ai même repeint mon pot de bagage en mat. Ce qui a fait beaucoup mieux. Et tu sais que j'ai failli repeindre les jantes en matin. Moi, je vais les laisser en brillant, c'est trop de mailles. Ça me fait chier de refaire ça. Ah, j'ai dit un gros mot encore. Tiens, heureusement qu'on met pas une pièce à chaque fois dans la boîte, quoi, parce qu'avec moi, tu serais tranquille. À la fin de l'année, t'es riche. Hein. Et puis voilà, quoi. Donc maintenant, je suis content, mon klaxon fonctionnait. Au début, j'arrivais pas à le faire fonctionner parce que j'avais trop peint. Donc en fait, j'avais tellement de peinture qu'il n'y avait même pas de contact, tu vois, de la masse qui faisait, qui part de là. Et puis après, le guidon qui passait par là, nanani. Et en fait, j'avais pas de masse, donc j'avais beau appuyer. Donc il a fallu que je gratte un peu mon guidon, la peinture et tout en dessous. Donc ça se voit pas. Donc voilà la bestiole. Bah écoute, moi je te souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de matinée. Enfin, je sais pas à quelle heure tu vas regarder la vidéo. Donc allez, Kenavo, ciao.